La concurrence fait rage sur le marché de la pause déjeuner, largement dominé par la restauration hors foyer et les commerces de bouche. Elle s'est encore davantage durcie avec le recours accru au télétravail qui a massivement détourné les consommateurs des sandwichs, salades repas et autres box vendus en GMS. Plus résistant durant la crise, le segment du grignotage est lui aussi particulièrement convoité. C'est le constat réalisé dans la dernière étude Xerfi Precepta intitulée « La multiplication des offensives sur le marché du snacking ». L'étude précise notamment que les poids lourds se sont lancés dans de grandes manœuvres pour défendre leur position, de plus en plus contestée sur certains segments par des challengers offensifs tels que CPK ou Ferrero. Pour mieux appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions, le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence sur les marchés du snacking et de la pause déjeuner en France. Il détaille notamment le positionnement et le classement des acteurs de 9 segments de marché, comme les biscuits sucrés, la viennoiserie-pâtisserie ou encore les sandwichs emballés ou les box pour ne citer que ces segments. Cette étude fait également le point sur la concurrence élargie et notamment la bataille pour les parts d'estomac que se livrent acteurs de la restauration hors foyer et commerce de détail. Face à l'intensification de la concurrence, quels sont les leviers de développement privilégiés par les industriels et la grande distribution alimentaire ? Sur quels nouveaux segments et circuits de distribution les marques tentent-elles de se positionner ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Pour répondre à ces questions, l'étude propose une analyse détaillée des stratégies de croissance des acteurs. Citons en particulier l'extension de l'offre pour gagner des parts de marché et se positionner sur des segments plus dynamiques. C'est ce que fait Ferrero qui se lance dans les biscuits, les glaces et la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie. Citons aussi l'exploration de nouveaux circuits de distribution pour réduire la dépendance au GMS, à l'instar de Sodebo qui, après les détaillants alimentaires, les stations-service et les discothèques, s'implantent chez les buralistes. Autre levier, la proposition d'une offre en vrac pour surfer sur la croissance du marché en s'appuyant sur la stratégie déployée par Juste Bio, le spécialiste des graines. Citons enfin la diversification dans le food service pour toucher de nouveaux consommateurs comme LDC, le spécialiste de la volaille, se lançant une nouvelle fois dans la restauration.